Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à nos frères et sœurs africains. C'est un immense plaisir de me tenir ici devant vous. Nous avons ici, avec nous, le docteur Chander, qui est le chef du département de gastro-entérologie. Il va vous donner plus de détails à ce sujet. Et nous sommes ici à Shada Care Health City, qui est l'un des meilleurs établissements médicaux disponibles dans la région de Delhi NCR. Nous devons poser au docteur quelques questions et nous pensons que les réponses qu'il va donner seront très instructives pour vous qui nous regardez en ce moment. Bonjour cher docteur. Bonjour, je suis le Dr Jagdish Chanda. Je suis directeur principal et chef du département de chirurgie gastro-intestinale. Il s'agit essentiellement d'un département de chirurgie laparoscopique avancée, de chirurgie bariatrique et de chirurgie générale dans cet hôpital. Avant de rejoindre cet hôpital, j'ai travaillé dans les 3 plus grandes institutions du nord de l'Inde, à savoir l'All India Institute of Medical Sciences de New Delhi, également au Milanad Medical College de New Delhi et au PGI Chandigarh, qui sont les 3 principales institutions de référence. En 2014, j'ai pris une retraite volontaire du service public et j'ai rejoint le secteur privé. Pendant 7 ans, j'ai dirigé le département de chirurgie laparoscopique à l'hôpital JP. Par la suite, j'ai également dirigé le département à l'hôpital Fortis. Récemment, j'ai rejoint l'hôpital Sharada Healthcare City. En fait, notre spécialité est la chirurgie gastro-intestinale complète. Mais je tiens à souligner que la quasi-totalité des chirurgies gastro-intestinales que nous pratiquons sont des chirurgies laparoscopiques. Je pense que vous avez certainement entendu parler de cet aspect de la chirurgie dans lequel nous réalisons toute l'opération en faisant seulement quelques trous. Oh, merveilleux! Ouais. Et c'est ce qu'on appelle aussi une chirurgie par trou de serrure. Et en fait, la plupart du temps, la taille des trous que nous faisons est de la taille d'un trou de serrure. J'ai compris. Ceux-ci sont très petits et l'avantage est que la douleur post-opératoire est très faible et la plupart du temps, le patient est debout et se déplace en 3 ou 4 heures. Il commence à prendre des aliments le même jour et la plupart du temps, il est libéré. Aujourd'hui, dans les cas de chirurgie laparoscopique avancée, auparavant pratiquée pour un cancer ou une autre chirurgie gastro-intestinale, les grandes incisions pratiquées obligeaient le patient à rester longtemps. Non seulement la douleur est une perte d'activité, mais aussi une perte de revenus. Aussi, Maintenant, avec ce type de chirurgie, la chirurgie Collet présente de nombreux avantages. quels sont les avantages? L'avantage, j'ai déjà révélé que la douleur est moindre. Une récupération de la douleur est une récupération La sortie hôpital est terminée, dès que possible. Et puis les patients commencent assez tôt. bien. La plupart du temps patients. Et puis bien sûr les résultats cosmétiques, notamment. Pas de cicatrices. Ouais, pas de cicatrice. Pratiquement aucune cicatrice. Vous savez, nous sommes très exigeants envers les jeunes filles célibataires. Ouais. Il n'aurait pas dû avoir de problème sur le marché du mariage. Je suis donc très exigeant avec les jeunes filles célibataires. Des parents pauvres. Vous ne devriez pas avoir de cicatrices sur le corps. C'est un gros avantage. Maintenant, les gens devraient être rassurés quant à la portée de votre chirurgie laparoscopique. Très important. Correct. Correct. Surtout dans cet hôpital. Maintenant, c'est dans une métropole que nous avons commencé cette opération, vous savez, à la même époque où elle se développait en Amérique et dans le reste du monde occidental. C'était au début des années 90 et je fais partie de la première génération de chirurgiens en Inde à avoir commencé la chirurgie laparoscopique. Et depuis combien de temps cela existe-t-il? Là-dessus, je veux dire que l'histoire n'est pas très longue. C'est arrivé 90. Début des années 90, mais en Inde. Oui, en Inde aussi, pratiquement à la même époque qu'en Amérique, peut-être quelques mois ou quelques années plus tard. Donc, au début des années 90, nous avons commencé cela en Inde. À l'époque, il y avait bien sûr un problème car il fallait apprendre la chirurgie par soi-même. Il n'y avait pas de professeurs et comme nous étions professeurs à la faculté de médecine, nous devions apprendre et enseigner aux autres. Waouh! Et nous pouvons dire avec fierté que le plus grand avantage de l'Inde était que, dans les années 90, l'Inde avançait rapidement sur le plan technologique et disposait de tous les équipements sophistiqués ainsi que de la quantité de matériel disponible. Et nous ne devrions pas considérer les patients comme un type matériel de patient disponible. Nous pouvions apprendre ces choses très rapidement et progresser très vite. Et vous savez, alors que le reste du monde est resté pendant des années limité à ce qu'on appelle la chirurgie laparoscopique de base. La chirurgie laparoscopique de base comprend généralement 3 ou 4 interventions. Celle pour l'ablation de la vésicule biliaire, l'ablation de l'appendice et la réparation de la hernie. Ces interventions relèvent de la catégorie de la laparoscopie de base. D'accord.
Tout ce qui va au-delà est appelé avancé. Avancé, par exemple. Oui, cela peut être n'importe quoi. Quand on parle de chirurgie digestive, cela peut concerner l'œsophage, l'estomac, le duodénum, l'intestin grêle, le côlon, le pancréas, le foie, la rate, Ce sont des interventions avancées et bien sûr, la chirurgie du rein et la chirurgie du rein. Nous avons maîtrisé cela assez rapidement. vous. Vous savez, dès 1995, nous en faisions plus d'eux. En 96, nous faisions plus que des choses de base et comme aujourd'hui, nous avons une très grande expérience. Très grande expérience. C'est un. Et mon expérience personnelle montre qu'il y a plus de 40 000 interventions chirurgicales. Waouh. Ouais. Et plus précisément, quels sont les cas les plus complexes et les plus délicats que vous avez eu à traiter? Pendant, Dans votre parcours médical, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup. il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'une des premières choses que je voudrais mentionner est la chirurgie du bile commun. Vous savez, la chirurgie de la vésicule biliaire est courante, mais la vésicule biliaire s'ouvre dans un canal appelé cholédoque. Canal. Aujourd'hui, les chirurgiens ont peur de pratiquer une intervention chirurgicale sur le canal cholédoque. D'accord. Je suis la première personne en Inde à me lancer dans la chirurgie et à publier ma série Merveilleux. Ouais, la série publiée est l'une des plus importantes au monde. C'est le plus grand d'Asie au moment de sa publication. Et c'est l'une des 5 premières grandes séries publiées dans la littérature mondiale. Merveilleux. Et notre Le taux de réussite est presque de 100%. Et cela, c'est grâce à des techniques locales que j'ai développées appelées cholédocoscopie rigide. Partout dans le monde, les gens n'ont aucune expérience de la cholédocoscopie rigide. Mais c'est moi qui l'ai lancé, je l'ai développé et c'est essentiellement la raison pour laquelle nous avons obtenu 100% de résultats. Mais ailleurs dans le monde, lorsqu'ils atteignent un taux de réussite de 90%, ils sont très satisfaits, entre 90 et 100, presque 100. Oui, c'est énorme, vraiment énorme. C'est le premier point. La deuxième chose, c'est une autre procédure pour les problèmes vasculaires, les problèmes tissulaires. Nous faisons une sympathectomie, vous savez, derrière le dos, dans le dos, quelque chose qu'on appelle la chaîne sympathique. C'est une sorte de tuyau ou quelque chose comme ça. Non, non, ce n'est pas un tuyau. Ce sont des nerfs, une chaîne de nerfs. D'accord. Celle-ci, c'est la laparoscopique. La sympathectomie laparoscopique a d'abord été décrite par moi. C'est ça. Moi, dans la littérature mondiale et aussi dans les livres. Il m'en attribue le mérite pour cette technique. Maintenant, vous savez, il y avait un type de maladie en Inde, en particulier dans les pays en développement, qu'on appelait la maladie de Buerger ou une maladie apparentée, où nous n'opérions pas directement sur les vaisseaux. Nous faisons quelque chose pour qu'ils s'ouvrent, qu'ils s'ouvrent. C'est ce qu'on appelle la sympathectomie. Oui, c'est la première chose. Troisièmement, il y a une autre intervention réalisée sur le canal cholédoque dont j'ai parlé plus tôt. Cela s'appelle la coïde-docodore. Non, c'est un terme vraiment difficile à prononcer. D'accord, c'est très compliqué. Quand on fait un bypass de ce canal, vous voyez, tout cela parce qu'en aval, le problème est tellement important. Nous créons un nouveau canal entre l'intestin et le canal, cela s'appelle le colide. Créer un nouveau canal. Nouveau canal. C'est ça. D'accord. Parce que, voyez-vous, parfois beaucoup de calculs restent coincés ici pendant longtemps. Son canal sténotique est étroit, donc nous devons encore créer un nouveau canal. Cette série que j'ai publiée il y a longtemps, au début des années 2000, était la plus grande au monde et nous restons encore les plus grands au monde, car du moins dans cette région, il n'y a personne d'autre qui réalise ce type de chirurgie. De la même manière, on peut citer de nombreux exemples où nous utilisons la laparoscopie. Je parle uniquement de la laparoscopique et l'un d'eux concerne ce qu'on appelle la nécrosectomie pancréatique. La chirurgie du pancréas est une intervention assez difficile. Lorsqu'un patient développe une nécrose du pancréas, il arrive parfois qu'elle se produise. Maintenant, pour retirer cette chose nécrose, cette chose est presque un travail difficile, même en chirurgie ouverte. Mais pour le faire, il faut recourir à la laparoscopie. Plus facile. C'est très difficile, très difficile, très difficile, très difficile. Nous avons donc maîtrisé cette technique pour réaliser une nécrosectomie pancréatique par laparoscopie, ce qui produit de très bons résultats. Est-ce une chirurgie assistée par ordinateur? Tu regardes depuis un écran ou quelque chose comme ça? Ouais. Le problème avec la chirurgie laparoscopique est que vous regardez l'écran devant vous et que vous opérez en dessous. Et tout cela est l'inverse de ce que vous faites dans une chirurgie normale. Dans une chirurgie normale, vous avez un instrument qui fait peut-être 15 cm de long, 23 cm au maximum, voire 28 ou 30 cm.
Ici, vous avez de longs instruments dont la longueur minimale est de 36 cm. Certains mesurent 44 cm et vous regardez là-haut tout en opérant en bas. Magnifique, n'est-ce pas? Magnifique. Et le truc, c'est que le mouvement est tel que si vous déplacez l'instrument vers le bas, à l'écran, il se déplace vers le haut. Et c'est pour cela que c'est très difficile. Parce que dans une chirurgie normale, vous avez un retour visuel, vous avez un retour tactile, vous pouvez le sentir. Vous pouvez le sentir. Mais ici, vous ne pouvez pas le sentir. Oui, et vous n'avez pas de perception de la profondeur, à moins de le faire de façon robotisée. En laparoscopie classique, vous n'avez pas de perception de la profondeur. Donc, la seule chose que vous voyez, c'est la longueur et la largeur. Vous ne connaissez pas la profondeur. Donc, à l'intérieur de votre cerveau, il y a quelque chose appelé une orientation spatio-temporelle spéciale. Vous devez créer une vision dans votre cerveau. Beaucoup de traitements est en cours et à partir de là, vous obtenez une profondeur par section. Génial. Et c'est pourquoi la taille de la laparoscopie est très difficile, en particulier la laparoscopie avancée. Donc, tu sais, la partie la plus difficile, c'est de faire une suture, de mettre un point de suture. C'est un travail sacrément meilleur. Donc, les Américains, je suis désolé de le dire, n'étaient pas doués pour les sutures. D'accord. C'est pour cela qu'ils ont créé un robot. D'accord. Quelque chose qui prend 10 ans à une personne normale. Avec le robot, il ne faut qu'une demi-heure pour apprendre à l'utiliser. Tu sais? Oui, c'est intuitif. Avec un robot, on apprend tout en une demi-heure, là où c'est la même chose. Si vous faites une laparoscopie, cela peut prendre des années et des années, car il n'est pas nécessaire de faire des sutures. C'est une opération très difficile. Je pense donc que ce que nous voulons transmettre, c'est que lorsque vous opérez, vous avez une pathologie à l'intérieur de votre ventre liée à un quelconque tractus gastro-intestinal. Cela peut être réalisé par voie laparoscopique comme aujourd'hui, qu'il s'agisse d'un cancer ou d'une maladie non cancéreuse. Waouh, Tout peut être fait. Tout peut être fait. Et tous ces avantages peuvent être transférés aux patients. merveilleux, merveilleux. C'est tellement merveilleux que nous vous ayons... C'est simplifié. Il n'y a aucun organe à l'intérieur du ventre qui ne puisse être traité par laparoscopie. de laparoscopie. Vous savez, aucun hôpital majeur, y compris cet hôpital. C'est merveilleux, Ouais, c'est merveilleux. C'est merveilleux. merveilleux. Nous pensons que cela va être très instructif pour les personnes qui regardent. Nous, droite. Et puis on espère vous rencontrer très bientôt avec plein de gens qui nous regardent, très curieux, Bien sûr. et ils voudront certainement vous rencontrer pour cela. Et nous vous remercions beaucoup pour le temps que vous avez consacré à regarder cette vidéo. Quelque chose, ajouter un test de 0,01 $. Vous, Et avant de rejoindre ce secteur privé, j'étais professeur à la faculté de médecine. Vous êtes professeur? Oui, j'ai été professeur dans les 3 grandes institutions et là, nous changeons beaucoup de médecins en chirurgie laparoscopique. Et je voudrais mentionner ici la personne qui a opéré la reine Élisabeth, qui, comme elle, Passer à la maison. ce garçon a été formé par moi. Oh, Ouais, c'est moi qui l'ai formé. Donc, vous savez, à Delhi, la plupart des jeunes médecins pratiquent la chirurgie laparoscopique et ils sont formés par moi. Waouh, ouais. C'était donc très satisfaisant non seulement de le faire soi-même, mais aussi de diffuser ses connaissances. Il n'y a pas que l'Inde qui compte un grand nombre de ces personnes qui travaillent à l'étranger. Ouais, ils l'ont fait voyagez à l'étranger, et ils se portent très bien. C'est ça. Et j'ai traité des centaines et des centaines de médecins dans l'art de la laparoscopie. chirurgie, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous vous remercions donc vraiment pour toutes ces informations. Nous espérons que nos téléspectateurs pourront comprendre. Droite. Et puis nous, Puis-je ajouter une phrase? ouais. La suréoscopie comprend également la chirurgie bariatrique. Vous savez, pour le surpoids, l'obésité. Donc l'obésité peut être traitée complètement avec un effort durable qui dure toute la vie par ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique. Et la chirurgie bariatrique est également réalisée par voie laparoscopique, ce qui est également le cas ici. waouh, Ouais, c'est super FS a mentionné Yéa qu'il a. de mentionner ce sujet. Il est évident que nous pouvons réduire celui-là. Très bien, très bien, très bien. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. C'était une expérience merveilleuse. Même pour moi, j'apprends énormément, énormément, j'espère. Et nous espérons aussi que nos spectateurs ont également beaucoup appris de tout ce que vous venez de mentionner. C'était très instructif et nous espérons vous revoir très bientôt. Merci, merci beaucoup à tous.